Le conseil départemental, dans le cadre de sa mission, collectivité donc de toutes les solidarités, il est important pour nous que nous puissions être sur place, visiter ces structures concernant le projet de création d'un écoparc, puisque c'est un site extraordinaire que nous voulons amener de l'activité, mais tout en préservant l'environnement. Ce barrage, on doit le mettre en valeur. Il doit aussi servir à notre population pour venir visiter, pour organiser des actions. Donc pour moi, découvrir à nouveau ce projet, que le président du département accepte de le mettre dans son programme, je le félicite et je félicite l'ensemble du conseil départemental de dire oui pour la valorisation de ce projet. D'où cette balade qui permettait de s'imprégner de la réalité de ce site. Et il nous a annoncé ce matin qu'il y a encore des sites qu'il faudra améliorer, changer, donner un autre visage pour que le petit Guadeloupéen vienne découvrir les sites. Visite très importante de la clinique des eaux marines, présidée par le docteur Fanan. C'était très important et cette visite nous a permis de voir quelle est l'importance d'une clinique de proximité, notamment dans la rééducation. Nous avons pu voir les équipements nécessaires, mais aussi dans tout ce qui est post-opératoire, son intervention. Car l'attente pour ces rendez-vous ne vous apprend rien et très, très longue, de 3 mois à 6 mois. Et nous avons en charge nos patients, les patients de la zone, mais les patients du CHU qui sont en rééducation, qui sont hébergés chez nous, qui ont besoin pour leur prise en main de ces examens. Très important aussi, les projets qui seront mis en place, notamment en termes d'imagerie, la mise en place de scanners, de IRM, de la mammographie. Et il sera nécessaire que le département puisse accompagner ce projet fait par des Guadeloupéens et qui est dans cette dynamique d'une stratégie territoriale pour rééquilibrer l'offre de soins au niveau donc de la zone du Nord Grande-Terre. Le département a la volonté, au-delà des notes, au-delà des rapports, d'aller sur place, visiter les établissements médico-sociaux. Et la CAMA, c'est le cas, qui gère du MAS, un ESAD, et également une activité en termes de buanderie et de restauration. C'est une entreprise ordinaire qui emploie des personnes en situation de handicap également. L'effectif de l'entreprise est de 30 personnes et nous avons 2 ateliers. Un atelier restauration, donc c'est une cuisine centrale qui fabrique 300 repas jour à peu près pour l'ensemble des établissements de la CAMA. Et on a un atelier buanderie qui là aussi traite le linge plat de l'ensemble des établissements de la CAMA, mais aussi pour les clients extérieurs. Ici, on reçoit 48 personnes en internat, donc des personnes en situation de handicap lourd, qui sont dans cet établissement parce qu'ils ne sont pas autonomes et sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Nous sommes vraiment dans cette dynamique de penser Guadeloupe, agir Guadeloupe.